On va innover jusqu'à quand? Quand est-ce que s'arrête cette innovation? Jusqu'à quoi? Faire le tour de l'univers? Le tour de l'espace? Aller sur la planète Mars? Toute l'essence de la vie biologique sur Terre est une question d'équilibre. Et nous avons intensément augmenté notre pouvoir d'action sur la mortalité, sans contrebalancer en exerçant le même pouvoir d'action sur les naissances. Par conséquent, le taux de natalité reste aussi élevé qu'il l'était, alors que les taux de mortalité ont considérablement chuté. Une autre force qui, je pense, opère beaucoup dans ce pays est celle qu'on peut appeler la surorganisation. À mesure que la technologie se complexifie, il devient nécessaire de mettre en place des organisations de plus en plus élaborées, des organisations plus hiérarchisées. Et l'avancement de la technologie a été accompagné d'un avancement dans les sciences de l'organisation. Donc, il est maintenant possible de créer des organisations à une échelle plus grande que jamais auparavant, de sorte On vit aujourd'hui dans un paradigme où l'économie malheureusement a été imposée depuis maintenant près de 400-500 ans au monde. L'économie, le capitalisme, voilà. On vous dit que pour que les gens vivent mieux, il faut faire du libéralisme économique. On vous dit que la chose la plus importante, c'est la création de valeur. On vous dit que la chose la plus importante, c'est l'innovation. Donc, tu es en train de dire à des humains que voilà, tu dois apporter, parce que maintenant, c'est ce qu'on entend. Hein. On entend des gens dire, oui, voilà, vous devez contribuer à la société. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, tu viens sur Terre pour participer au jeu de l'économie du capitalisme. Ok. Moi, j'ai une question. On va innover jusqu'à quand? Quand est-ce que s'arrête cette innovation? Jusqu'à quoi? Faire le tour de l'univers? Le tour de l'espace? Aller sur la planète Mars? Et là, par contre, je rejoins la personne dans cette vidéo. Ça commence à devenir un peu ridicule. Ils vous disent tous, hein, les économistes, il faut innover, il faut créer, il faut innover, il faut créer. Elon Musk est incroyable. Innover, créer, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je tiens quand même à préciser cela. Si vous analysez les mecs parce qu'il y a ce qu'on appelle l'industrie. L'industrie, les moyens de production, c'est quoi? C'est la voiture, c'est l'électricité, c'est l'énergie, c'est faire les choses plus rapidement, tout simplement. Et puis vous avez la vie, le reste. D'accord? Parce que le problème, c'est qu'on a un paradigme qui s'appelle économie. Et ce paradigme qui s'appelle économie, le monde des marchands qui nous a été imposé, eh bien, il empiète sur l'intégralité de nos vies. Moi, j'aimerais dire cela. Certes, l'économie est plus rapide. Certes, l'économie est plus efficace. Certes, il y a des formes d'avancée dans l'économie. Mais je vous le dis, maintenant, si vous sortez d'économie et que vous êtes dans la vie humaine, les choses n'ont pas changé. Hein. Vous prenez les gens il y a 200 ans, les gens mouraient à 90 ans. Victor Hugo est mort à 83 ans. Voltaire, je pense, à 85 ans. Louis XVI à 77 ans. Ça n'a pas changé. Et ces gens mangeaient déjà correctement. Ils mangeaient à leur faim. Ils mangeaient correctement. Ils avaient déjà des manteaux, des tissus qui les protégeaient du froid. La seule chose qui a changé, c'est l'avancement de l'économie, l'efficacité de l'économie qui rendait les choses un peu plus rapides. C'est-à-dire, Voltaire, en réalité, qui est une arnaque, bien évidemment. Hein. Voltaire, ok, il n'allait pas plus vite que toi pour te déplacer d'un point A à un point B parce que la voiture que toi, aujourd'hui, est plus rapide que celle de Voltaire. Il n'y avait pas de voiture à leur époque. Le pétrole, ça a commencé en 1859 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Ok, mais si tu enlèves le reste, ta vie à celle de Voltaire, elle est pareille. Hein. Il a vécu... Alors, tu vas peut-être vivre aussi longtemps que lui. Tu vas avoir une femme comme lui. Tu vas manger à ta faim comme lui. Tu vas avoir toute forme de distraction comme lui. Donc, si vous enlevez le paradigme économie-industrie, mais il n'y a pas de changement. Hein. Il n'y a pas de changement. La vie des êtres humains, il n'y a pas de véritable changement, dans le fond. Le problème, c'est que ce paradigme prend tellement de place qu'au final, on arrête de vivre. Résultat des courses, on fait moins d'enfants. On est plus triste. On ne pense qu'argent. On se lève un matin, on essaie de savoir comment est-ce qu'on va manger le soir. Alors qu'à l'époque de Voltaire, eux, ils avaient le louis d'or. C'est ça le truc. Et c'est là où je le rejoins.
Innover, innover, innover comme l'Allemagne, innover comme la Chine. Jusqu'à quand? À aller sur Mars? Aller sur Mars, ok, Elon Musk vous dit, franchement, je pense qu'on pourrait investir 0,1% du capital planétaire pour aller sur Mars. Ok. Ok. Bah, pendant que ce mec est en train de faire ses avions pour aller sur Mars, il y a des gens dans ce monde qui n'arrivent pas à manger. Ils vous parlent de libertés individuelles, ils vous parlent des droits de l'homme, ils vous disent que le libéralisme économique permet de s'enrichir et qui permet à tout le monde de s'enrichir. Lorsque vous regardez les statistiques économiques, là, depuis récemment, le paradigme est en train de changer, c'est-à-dire les BRICS, mais avant, vous aviez 50% de la richesse du monde qui était dans une partie du monde, l'Occident. Et dans cet Occident, tu avais à peu près 1% des gens qui détenaient plus de 50% de cette richesse. Donc, vous avez 1% des gens qui détiennent 50% de 50% du monde. Et ils vous disent que tout le monde s'enrichit. Et après, ils vous sortent la phrase de Churchill. Le capitalisme, c'est l'enrichissement inégalitaire. Le communisme, c'est le partage de la misère. Moi, j'ai envie de te demander cela. Ton partage inégalitaire de la richesse, quand tu as les mecs qui, eux, quand tu as tout le monde qui s'enrichit et que tu as des mecs qui sont un peu plus enrichis que les autres, le reste là, le reste de richesse, de partage, est-ce que c'est pas une forme de misère quand même? Est-ce que c'est pas une forme de misère? Quand tu as 100% du gâteau et que tu as des mecs qui ont pris 90% du gâteau et qu'il reste 10% à se partager, c'est pas une forme de misère? Et donc, du coup, je me répète par rapport à ce que j'ai dit avant. Faites très attention à ce qu'on vous dit. Parce que lorsqu'on impose un paradigme à quelqu'un, lorsqu'on impose un modèle à quelqu'un, la plupart du temps, ils vont vous sortir des intellectuels, des physiocrates, des économistes, des grands politiciens, des grands chefs d'État pour juste vous convaincre que c'est sûr, qu'il faut adopter cela parce qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Churchill, qui était lord de l'amirauté, lui, il avait des intérêts dans sa machine industrielle capitaliste anglaise. Quand Adam Smith s'est levé un matin et qui vous disait que le libéralisme, c'était la solution, il avait ses intérêts. Quand Martin Luther, qui a écrit les 95 théories comme quoi l'Église catholique était une arnaque, il était encouragé par des gens derrière lui. Le monde ne fonctionne pas de telle sorte que on est là pour illuminer tout le monde et on est là pour essayer de vous rapprocher un peu plus de la vérité. Non, il n'y a que des intérêts. Et donc là, je reviens, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Jusqu'où va l'innovation? Jusqu'où? Qu'est-ce que vous allez encore inventer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez encore nous inventer aujourd'hui?